L'histoire se déroule dans le Los Angeles des années 80. Nous faisons la connaissance de Bobby Johnson, un jeune gangster du gang Young Street Twos qui vient de sortir d'un centre de détention pour mineurs. Il est accueilli par ses amis du quartier, les Relocos Hyper Crew, également membre des Los Dulu. De retour dans son ancien quartier, Bobby retrouve sa petite amie Carol. Mais au lieu d'être heureux, le jeune homme se plaint de son odeur, convaincu qu'elle a fumé du PCB, une drogue hallucinogène. Quelques secondes plus tard, Lamp, le principal dealer d'héroïne du quartier, fait son apparition. Sans presque le remarquer, Ri menace Bobby, lui ordonnant de ne plus vendre de drogue sur son territoire. Mais Lamp réagit en ordonnant à ses gardes du corps de pointer leurs armes sur lui. Agacés, Bobby et ses amis s'en vont pour éviter les ennuis. Après cet épisode, Ray explique à Bobby qu'ils doivent chasser les personnages comme Lamp de leur quartier pour la sécurité des habitants. Il l'avertit également que ce dealer souhaite prendre le contrôle. En entrant dans son appartement, Bobby retrouve son fils Jimmy. Malgré cela, il reproche à Carol d'être trop proche de Lamp, la qualifiant de toxicomane sous PCP. En réponse, la femme lui reproche d'avoir eu un enfant seul, sans argent ni le soutien de Bobby, et de lui avoir laissé Jimmy afin qu'il puisse faire connaissance. Après avoir passé la journée avec l'enfant, le protagoniste s'excuse auprès de Carol et la félicite d'avoir également élevé son fils. Le lendemain, Ri organise une réunion entre les dealers désorientés afin de décider comment reprendre le contrôle du trafic dans le quartier. Ce soir-là, Bobby, Carol et leurs amis participent à une fête dans une boîte de nuit appartenant à Lamb. Après s'être amusé, Carol quitte la fête, confiant Jimmy aux soins de son petit ami. Peu après, alors que Bobby se dirige vers son appartement, il est intercepté par Lamp, qui l'invite chez lui pour une conversation pacifique. Là, le dealer le force à sniffer une bande d'héroïne, le menaçant que si les lumières interfèrent avec ses affaires, il y aura des conséquences mortelles. Le protagoniste reprend conscience le matin et retourne à son appartement pour trouver Carol endormie sur le canapé après s'être droguée avec la PSP. Pour cette raison, Bobby tient Lamp pour responsable de ce qui s'est passé. Au coucher du soleil, les Lost Dulu attaquent la boîte de nuit de Lamp, tuant l'un de ses gardes du corps. Il l'immobilise ensuite afin que Bobby puisse lui donner le coup de grâce. Plus tard, dans un refuge sûr, Ri tatoue un cœur noir sur la joue de Bobby, symbolisant le fait qu'il a tué un membre d'un gang rival. De retour à son appartement, Bobby ordonne à Carol de déménager à cause de ce qu'il vient de faire. Quelques mois plus tard, on apprend que Carol et son fils ont emménagé dans une petite maison dans un autre quartier. Fatiguée d'être enfermée, la femme sort dans la rue, ignorant les avertissements de son petit ami. Quelques minutes plus tard, Bobby reçoit la visite de Loco Hébert, qui arrive à bord d'une luxueuse décapotable grâce aux excellentes affaires de Los Dulu. L'homme admet qu'il lui doit une faveur pour la voiture, mais en chemin, ils invitent une prostituée à se joindre à eux, qui s'avère être une policière en civil. La femme les arrête pour possession de drogue. Plus tard, au poste de police, Bobby est interrogé par un agent qui le force à avouer qu'il a tué Lamp. Pour cela, l'agent lui demande de révéler qui sont ses complices, afin qu'il ne passe pas trop de temps en prison. Cependant, Bobby reste silencieux. 10 ans plus tard, nous retrouvons le petit Jimmy qui vit avec sa mère dans Ove Street, où il fait ses premiers pas dans le monde criminel après avoir été invité par Ri à rejoindre les Lost Dulu. Pendant ce temps, en prison, Bobby défend Loco contre les Ariens, un autre gang local. Il s'avère que Loco devait 10 cartons de cigarettes aux Ariens, une dette qui incombe désormais à Bobby et ses alliés. Après cela, Loco dit au protagoniste que Ray l'a expulsé du gang et qu'il ne se soucie plus des besoins du quartier. Pendant ce temps, Jimmy reçoit son premier salaire de Ray après avoir volé des autoradios. Le lendemain, en prison, Loco révèle à Bobby que Ray oblige son fils à voler des marchandises pour le gang. Cette nuit-là, Jimmy monte dans une voiture pour voler l'autoradio, mais malheureusement, il déclenche l'alarme. Immédiatement, Willie, le propriétaire de la voiture, apparaît et tire dans le dos de Jimmy alors qu'il tente de s'enfuir. Lorsque la police arrive et découvre qu'un enfant a été blessé par balle, elle arrête Willie, qui ne montre aucun remords malgré le fait qu'il ait laissé seule sa femme, Madame Manchester. Dans la scène suivante, on voit Jimmy qui se remet à l'hôpital. Le lendemain, Bobby prend ses distances avec ses alliés après avoir appris l'accident de son fils. Plus tard, dans la salle à manger, un membre des Ariens irrite Bobby, qui n'hésite pas à le frapper avant que la police ne l'emmène. Pendant ce temps, Jimmy, désormais en fauteuil roulant, est aidé par l'infirmière Shelley, qui tente de l'encourager à jouer avec les autres enfants de l'hôpital. Retour sur Bobby,
qui est assigné à une cellule avec Ali, un détenu qui lui propose d'apaiser sa soif de violence. Peu après, alors que Bobby s'approche de la cour, il est intercepté par les Aryens et leur chef, Buddha, qui commence à le tabasser. Heureusement, Ali arrive avec ses hommes pour repousser les Aryens, affirmant que Bobby doit être traité équitablement. Buddha demande alors les cartons de cigarettes qui lui sont dus, demande à laquelle Ali répond immédiatement, libérant Bobby pour son compte. Jimmy reçoit ensuite la visite du Dr King, un assistant social, qui l'interroge sur sa situation familiale. En réponse, le garçon affirme qu'il se débrouille seul dans la rue sans aucune aide de sa mère toxicomane. Plus tard, en prison, Ali avoue à Bobby qu'il a eu un fils auquel il n'a jamais accordé l'attention qu'il méritait. À 13 ans, le garçon s'est enfui avec des membres d'un gang qui l'ont finalement conduit à la mort par vengeance. Ali a tué ses voyous, un crime qui lui a valu la prison à vie. Il explique maintenant à Bobby que c'est à lui de briser le cercle vicieux de la haine entre parents et enfants et de guider Jimmy sur le droit chemin. Quelques jours plus tard, nous voyons que le garçon s'est complètement remis de ses blessures et que les assistants sociaux arrivent à l'hôpital pour l'emmener dans un centre pour mineurs. Avant de partir, le petit garçon dit affectueusement au revoir à l'infirmière Shelley, qui lui a donné l'amour que Carol n'a jamais su lui donner. Lorsque Jimmy arrive dans sa nouvelle maison, les autres enfants essaient de se moquer de lui, mais il les effraie en criant qu'il est indu, un terme qui fait référence à son appartenance au gang. Pendant ce temps, Bobby est dans la bibliothèque de la prison en train d'étudier la culture générale, surpris par tout ce qu'il ne savait pas. Voyant cela, Al lui explique que s'il continue dans cette voie, son attitude violente changera pour devenir plus douce, ce qui lui ouvrira la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle. Quelques mois plus tard, nous voyons l'un des alliés d'Ali effacer le tatouage en forme de cœur noir de Bobby, qui le marquait comme l'un des Lost Dula. Après cela, Bobby se présente au bureau de la prison pour demander une libération conditionnelle. En partant, il dit à Ali qu'il a réussi à l'obtenir, promettant qu'il ne reviendra jamais à Lost Dulce et qu'il guidera son fils vers une vie meilleure. Sur ce, il salue affectueusement son compagnon, le remerciant pour tout ce qu'il lui a appris. Dans la scène suivante, nous voyons un Bobby transformé qui visite son ancienne maison dans le sud de Los Angeles, où il retrouve Carol, qui est malheureusement très accro à la PSP. En parcourant la maison, il trouve un document attestant que son fils a été admis dans un établissement social. Il se rend immédiatement sur place pour voir Jimmy. Au début, le surveillant lui refuse l'accès car il n'a pas d'autorisation spéciale. Mais lorsqu'il voit qu'il s'agit d'un père instruit qui souhaite simplement passer du temps avec son fils, il le laisse entrer. Bobby retrouve enfin Jimmy, qui a du mal à croire qu'il est son père, ayant grandi sans lui. Malgré cela, le garçon lui demande de le sortir de là pour se venger de Willie, l'homme qui lui a tiré dessus. Bien que Bobby lui explique clairement qu'ils ne tueront personne d'autre, le garçon reste déçu, soulignant que son vrai père n'aurait pas hésité à appuyer sur la gâchette. Après cette rencontre, Bobby rentre chez lui, embrasse Carol et s'excuse de ne pas avoir été présent pour élever son fils. Le lendemain matin, 2 policiers se présentent chez Bobby à la recherche de Jimmy, qui s'est enfui de l'institut la nuit précédente. Bobby sort donc dans la rue pour découvrir ce qui s'est passé. Il rencontre quelques enfants, amis de Jimmy, qui lui disent qu'il est le Johnson et lui demandent de leur dire où se trouve son fils. Grâce aux informations fournies par les enfants, Bobby se rend à l'entrepôt de Ray, précisant qu'il veut seulement voir son fils et rien d'autre, refusant tout avantage découlant de son retour chez les Lost Dully. Ray le laisse entrer pour voir Jimmy, qui refuse de retourner à l'institut malgré la promesse de son père de le faire sortir légalement. Ray intervient dans la discussion pour convaincre Jimmy de rester avec les Lost Dully. Alors que Bobby répète que Ray est un faux leader qui ne se soucie pas de son peuple, Ray lui donne un coup de poing. Dans une autre scène, Ray révèle qu'il a fait kidnapper Willie, offrant ainsi à Jimmy la vengeance tant attendue. Même si Bobby arrive avant que Ray n'appuie sur la gâchette, essayant de dissuader son fils de prendre la pire décision de sa vie, sa colère est telle qu'il parvient à mettre Ver hors de combat et à s'emparer de son arme, qu'il pointe sur Ray, qui se cache derrière Jimmy. Après quelques secondes de tension, Bobby baisse son armée, se souvenant des enseignements d'Ali, dit à son fils que tous les maux peuvent être pardonnés sauf le meurtre, quelque chose dont on ne peut revenir en arrière. Cela fait naître des doutes dans l'esprit du garçon, poussant Ray à sortir son arme et à la pointeur sur Bobby, qui poursuit son discours, déclarant qu'il est prêt à mourir si cela signifie sauver l'avenir de son fils. Finalement, Ray lâche le garçon, qui se précipite pour embrasser son père, qui lui promet qu'ils auront une vie normale en respectant les règles. Après avoir également libéré Willie, Ray appuie sur la gâchette du pistolet tout en regardant Bobby et Jimmy s'éloigner, révélant que l'arme n'avait jamais été chargée.